rend difficile la pensée écologique parce que dès lors qu'on se positionne socialement, nous ne sommes pas dans une situation où les antagonismes sont clairs. Et c'est tout le problème de ce qu'on a appelé la gouvernance, là, c'est-à-dire de nous transformer tous en partenaires heureux dans une contractualisation éternelle, plutôt que de nous penser comme les membres de groupes sociaux. Et là, je vais dire un gros mot de classe sociale. Des membres qui sont liés à des intérêts du fait de leur positionnement matériel dans la société. Bon, et donc... Et cela, cette espèce de confusion qui s'ensuit est aussi le fruit d'une délibération de la part des responsables, des détenteurs de capitaux, des gestionnaires, des administrateurs de grands groupes, ainsi que l'exprime très clairement, il y a quelques années, le même Patrick Pouyanné que j'aime tant citer. Le PDG de Total, qui dit en 2014 « C'est ça qui est extraordinaire dans la mondialisation ». Bon, et là, il vient de parler... Bon, j'y reviendrai, mais ce n'est plus un problème de capitalisme et de non-capitalisme. Son vocabulaire est assez restreint. Ben, il en est là. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il y a effectivement toujours des différences. Il y a les libéraux et les moins libéraux. Ça veut dire l'axe gauche-droite. Mais in fine, ce n'est plus ça maintenant. Ce n'est plus ça maintenant. C'est fini l'époque où on discutait du capitalisme. C'est fini l'époque où on discutait sur, au fond, le néolibéralisme, qui est une façon de parler du capitalisme lui-même. C'est fini. Nous vivons tous dans un système commun, qui est une façon de dire un système unique, et donc, ceux qui veulent s'en extraire seront forcément des perdants. Bon. Donc, et c'est celui qui a dit, après avoir vu Vladimir Poutine, c'était dans un communiqué de presse du Kremlin, même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. Bon. Donc, vous avez des acteurs qui se présentent comme des souverains et qui se présentent comme des souverains capables d'abolir notre culture politique, d'abolir les modalités par lesquelles, dans l'histoire, nous nous sommes reconnus dans des formes qui nous permettaient d'avoir conscience de ce que nous sommes, de notre passé, de notre trajectoire, de nos intérêts sectoriels et collectifs. Pour en venir à cette représentation de la politique qui est strictement managériale.